Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S408 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 mai 2022. Nous sommes toujours avec Frédéric Stussin pour cette grande émission autour des différentes facettes du métier de portraitiste. Frédéric, si on devait essayer de résumer ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'un bon portrait ? Je dirais qu'un bon portrait, c'est un portrait qui raconte une histoire assez rapidement, mais avant tout qui raconte une histoire, qu'on puisse lire quelque chose sur un visage. Qu'est-ce qui, selon toi, sont les qualités que doit avoir un bon portraitiste ? Être à l'écoute, observateur, et pendant la prise de vue, mettre l'ego de côté pour être vraiment ouvert à toute proposition d'où qu'elle vienne. Est-ce qu'il y aurait quelques commandements pour la direction d'un modèle ? Quelques règles qu'on peut garder qui fonctionneront toujours ? Absolument ne jamais parler de sentiments à un modèle, ne pas lui dire ayez l'air heureux ou amoureux ou triste. Les gens savent pas faire ça, même un acteur ne saura pas faire ça. Il faut être directif. Moi, je suis très directif pendant mes prises de vue, mais c'est vraiment des positions de corps, hein, tout simplement. C'est quoi les grandes familles de portraits commandités auxquelles peut se confronter un jour un photographe professionnel dans sa carrière ? Il y en a plein. Donc, on parle du photo de presse. La photo de presse, il y a la photo de commande institutionnelle, de corporate. Il y a la photo de mode. Il y a la photo, on va dire, plus personnelle qu'on va développer dans des résidences ou tout seul avec ses propres moyens. Et puis, en fait, la photo en général, tout simplement. C'est quoi l'importance de la lumière et du décor dans un portrait ? La lumière va permettre de lire l'image plus facilement, donc de raconter une histoire plus facilement. Le décor aussi, mais encore une fois, c'est quel est le point de vue du photographe ? Est-ce que j'ajoute un décor ? Qu'est-ce que ça amène dans l'image ? Si je fais poser un boulanger dans sa boulangerie, ok, c'est important parce qu'on doit parler du boulanger et de sa boulangerie. Mais si j'ai envie d'être juste sur le visage de la personne, j'ai le droit aussi. Enfin, quel est le point de vue du photographe ? Quel kit tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans l'exercice du portrait, c'est-à-dire combien de sources de lumière, quelque chose d'assez basique ? Je pense que déjà, il part juste avec un boîtier, une optique. Moi, je travaille avec le 50 mm et c'est magique. Déjà, rien qu'avec ça, il peut faire pas mal de choses. Et ensuite, selon ses envies, selon ses aspirations, selon ses influences, les images d'autres photographes, il va arranger tout ça. Mais déjà, lumière naturelle, tout de suite. Et l'importance de la retouche dans tout cet exercice ? Elle est comme le tirage quand on travaillait en négatif, hein, elle est ultra importante. Il faut pas se donner de limites, faut pas être caricatural, faut rester proche de ce qu'on voulait raconter, toujours, mais elle est en tout cas nécessaire. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune photographe qui aimerait se faire connaître et vivre de son métier de portraitiste ? De travailler tout le temps, le maximum, même pour soi, même s'il n'y a pas de commande, même si ça matche pas tout de suite, se cultiver, aller dans les musées, regarder des séries, aller au cinéma, acheter des livres ou regarder des livres dans les librairies et s'accrocher et partir du principe que les personnes à qui on envoie un message, si elles ne répondent pas, c'est que peut-être ça n'a rien à voir avec nous, mais qu'elles ont beaucoup, beaucoup de boulot aussi. Merci beaucoup Frédéric pour toutes tes explications. Merci à vous.